Jean Vangou, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekos Kawa, André Makiese, Gikiese, Claude Mingila, Alain Chamala, Charles Mouté, Bapiro, Alaba, Chérif Tijani, Vimo Amambou, Rue David Watina, Réveillons-nous, Beauty Mavon, Petit Soeur propre, Angèle Nabakaji, femme d'affaires, Maman Alaba Yvonne, Maman Guichen Choa, Maman Inès de la Fondation Matos de Jorine, Sœur Victorine Bouyamba, Maman Gertrude Mtouma, Maman Marie-Jeanne Kalonji, Didiane Tamba Bleningam, Clémence Beaumont en Allemagne, Maman Georgette Mukuna au Canada, Maman Marie Rose à Toronto, Maman Edwige Capella, Maman Josephine Colomoni, Maman Odite Oreille. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenzo Mukenji, le membre simple de l'UDPS, qui vient faire de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. Alors, voilà. Vous connaissez l'objectif de Kenzo, prendre l'actualité pour mieux expliciter les étapes de la révolution que le président Félix Tshisekedi mène, élaguer les mensonges, détruire les manipulations, les intoxications, deuxième objectif. Troisième objectif, recadrer ceux-là qui tombent sur la surveillance médiatique. Donc, Congolais, place nous aux alliés, surveillance médiatique. Tengami, Kenzo, on va le frapper. Donc, c'est un peu ça. Alors, au sommaire, on va parler de deux commentaires, très rapidement. Et puis, on parlera de cet accord cadre RDC M23 à Doha, qui a été signé. On parlera du président Félix Tshisekedi qui vient de remplacer le président angolais Lorenzo au CIRGL. Et puis, on a essayé de sélectionner quelques éléments par-ci, par-là. On va vous les présenter. Et puis, voilà, et on fera des commentaires. À la deuxième vidéo, je vais lancer une deuxième vidéo. Vous allez voir le Kasaï oriental cette fois-ci, et la ville de Mbujimaï. Et puis, on va vous présenter une vidéo des inondations en Angleterre. Inondation en Angleterre. Oh, Kinshasa, inondation. Tin Angleterre, pas Babindele. Est-ce que ma caniveau est bien, ma rafitou est bien. Voilà. Donc, on vous relaxe à la deuxième vidéo. Alors, suivez. Bon, dans ma vidéo, nous tout. Na moni ba révolutionnaire bolembi bokiti. Na moni bolembi bokiti. Bon, là ça la boni. Moi, je fais mon travail. Voilà. Et puis, c'est à vous de éparpiller, de faire une large diffusion du message de la révolution que le président Félix Tshisekedi et l'UDPS mènent. C'est un peu ça. Alors, aujourd'hui, monsieur que je vous Kenji, tu as un commentaire, aimez émission, likez émission, c'est très important. Tu as un commentaire, une suggestion, une critique. Il faut que YouTube a mon interaction entre Ngai na ba tout baza kolanda ba émission oyo tout ça ko sala. Et puis voilà, cherchez les abonnés, il faut abonner, bamata, s'il vous plaît. Voilà, faites comme Philo Victor Zolameso, faites comme Maman Odite Oreille, Jérémy Mambimbi, Big Mass Valarien, donc ça, très nombreux. Voilà, ça, le coup là, Nani, Maman Edwige Capella, ça, le coup là, Noko Raf Mangema, Maman Juliette Mangema, qui sont à Paris, ça, le coup là, Maman Inès, Matos de Jorine, ou Maman Nabiso, il y a Maman Inès Matos de Jorine ou Maman Georgette Mukuna qui est au Canada. Alors, donc, Nabandi Nanou, na situation, John, voilà, et puis, qu'est-ce qu'ils ont dit? John Chibalanga s'est félicité, il y a Makamozal au Canada, c'est à notre avantage. Ils arrivent à Beaumalais. Quand ils ont Beaumalais, et ils se croyaient plus malins. Fachi Béton est plus malin que eux. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, Yves Moubenga, je salue. Oukena Luko, je salue. Joseph Antonio, je salue. Voilà, Joseph Antonio. Bisous tout le monde. Il y a Rwandais. Tant Kagame a eu pouvoir, elle est morte. Bakei Baronios tout. Jano, je salue. Didier Loaba, oui, j'ai lu ton commentaire. Je crois que j'en parlerai
au cours de la mission Oyozakoya, voilà, dossier Wanotin de Lingawana. Voilà. Didier Tambo, je salue. Maman Alice Nsona, maman Lorraine Anlok, je salue. Je salue. Alors, Jean-Louis Bissangui, là, nous signale que, Général Luka, élément Jean-Louis Bissangui, là, a signalé Bissot que lundi, le prix de l'essence à la pompe passe de 2690 francs congolais à 2440 francs congolais. Celui du gazole de 2680 à 2330. Tout doit kaka. Tout doit kaka. Jean Bissangui là. Mtalobi. Pachi Jindele. Wili Bochard. Wili Chekabou. La Pesibilo Mbote. Wili Chims. La Pesibilo Mbote Sikabozali. Voilà, c'est un peu ça. Maman Stéphanie Ngombe. Maman Emile Basuka. Maman Meyoke Oseuko. Maman Yohan Maramouke. Katim Fouta. Maman Rebecca. La Pesibilo Mbote. Jean-Ciel Dioulou, Kadima, et mon frère Mike Baudouin, Kalonji, na Pesibino Mbote. Donc, mon prix, ezali kokita. Donc, prix, y a bien, ezali en chute libre. Je vous avais expliqué la stratégie du gouverneur de la Banque centrale. Donc, le dollar, à travers la spéculation, on baisse. Voilà. Et puis, ils vont entendre que le prix baisse. Et ainsi de suite, Tibarokitsa, dollar, Nassé, prix, Ekita. Voilà la stratégie. Et Ego Simba. Voilà. Donc, merci Jean-Louis Bissangui de l'information. Pessingaï. Alors, on a évité Nani Moussousa Tikelinga, sous élément Awa. Voilà. Alors, Joseph Roger Kambala est là. Et mon frère Pierrot. Voilà. Mon frère, notre frère Pierrot en cravate jaune, bleu, et Joseph Roger Tambala, Yowana, Mdazo Kanga photo. Donc, ils ont voyagé, ils sont à Lubumbashi, à Lubumbashi présentement. Donc, merci mon frère. Voilà, Bomoni et Joseph Roger Kambala. Voilà, très beau. Voilà, beau gars, formé, donc, mon apoto, terrible. Voilà, c'est un peu ça. Alors, je vous rappelle, n'oubliez pas la manifestation de Paris, le 22 novembre. Beloti Mavungu, Vema Mbampoyi, Nogoraf Mangema, Maman Juliette Mangema, Théo Kassongo, donc Maman Georgette, Jette, donc le 22 novembre, Awa. Donc, il faut Bokita, Bokenoko manifester pour la RDC. Je crois que je vous avais déjà parlé des points que vous devez exiger. La reconnaissance du génocide congolais, exigeons la paix et nous ne voulons pas du dialogue de la SENCO. Un dialogue satanique qui a pour objectif de remettre en selle les Rwandais que nous avons chassés. Bizima Kahara, Roubé Roy, Moïse Nyangogabo, Hippolyte Kanambe, alias Kabila, Katumbi, tous bazons qui savent le dans la classe politique, dans biso, dans le parlement, dans le gouvernement, Toboyi. Toboyi Yango, il faut dénoncer tout ça. Voilà, c'est un peu ça. Alors, très rapidement, je suis tombé sur une petite vidéo ici, là, d'une élève dans une des écoles des Kimbanguistes qui sensibilise, qui accuse. Voilà, donc, il faut que ma genre avec exercice Oyo est dans pratiquement toutes les écoles. Boland. Le Goma est occupé aujourd'hui par l'armée rwandaise. Avec ses supplétifs, le M23, elle tue, massacre, viole nos mères et sœurs. Debout, jeunes et vieux, partout où vous êtes, lèvons-nous comme un seul homme pour combattre l'ennemi commun. Unissons-nous et bannissons dès à présent la haine, la traîtrise et l'hypocrisie pour ne jamais trahir le grand Congo. Congo nous légué par nos aïeux, Congo nous légué par Papa Simon Kimbangu, Joseph Kasavubu, Emery Patrice Lumumba et Mzee Laurent Désiré Kabila. En avant, jeunes compatriotes comme le Wazalendo. Enrôlons-nous massivement dans l'armée nationale congolaise pour
venger nos morts, nos blessés, nos mères et sœurs violées, congolaises et congolais. Voilà. Côté les réseaux sociaux, na TikTok, partout au monde, a cette petite vidéo de cette charmante petite fille congolaise, il y a Église Kimbanguiste. En tout cas, j'ai aimé le concept. C'est le concept Oyo. Voilà, ce genre de mobilisation, ce genre de sensibilisation, évidemment, à travers nos enfants. Donc, nos enfants, en tout cas, j'ai félicité cette école. C'est une école kimbanguiste qui a très bien fait. Et je crois que dans toutes les écoles à travers le Congo, c'est ce que nous devons apprendre chaque jour à nos enfants. Je répète, chaque jour. Chaque jour, bada ba école na Congo, il faut bailler babakambo zone à l'est. Voilà, c'est de cette manière qu'on va créer un rideau de fer contre, voilà, ces envahisseurs, voilà, les Africains sales de mauvaise qualité, évidemment les Rwandais, voilà, qui veulent, voilà, balkaniser notre pays. C'est une très bonne chose. Alors, mon frère Armand, merci beaucoup. Tu m'as envoyé l'élément de Herman Cohen, Nazu Yango, Armand, Nazu Yango. Donc, maintenant, je crois que il faut tout exploiter en haut. Dans l'émission, mon peut-être que je vais à moi 10 minutes à Mobimba. Voilà. Donc, on a bombi en haut, tu remets en haut, place Moussoussou. Voilà, ça sera une très très bonne chose. Alors, deuxième point d'Abisso, Nazo Kolaxi Abino, éboulement au Esalemi na Kolwezi. Na éboulement et tout ça dans la Kolwezi, il y a eu des morts terribles. Ils ont passé, ils ont dit mawa. Donc, bon, tout ça la boni. Mais je crois que l'État congolais, parce que l'État a permis les artisans, voilà, les privés de faire leurs activités artisanales. Alors, mais je crois que l'État doit mettre en place des garde-fous pour protéger les Congolais qui s'adonnent à cette activité pour chercher de l'argent. Parce que nous savons qu'il y a le chômage, il n'y a pas assez il n'y a pas d'emploi. En attendant, donc, ils doivent quand même se rechercher. Voilà. Mais bon, là, éboulement, oyo, et ça les mis. Ma belezo katana. Il voit ma belezo katana. Bazo boire au biba. Voilà. Et les gens sont morts. Tu vas pouffer le belé. Après boulement. Voilà. Voilà. Moi, je ne comprends pas. Toujours comprendre. Parce que, si vous regardez bien la vidéo, il y avait une personne qui filmait déjà l'événement. Donc, ils avaient déjà aperçu le danger. Et on criait, on annonçait aux gens de quitter. Bon, moi, le problème à Congolais, Congolais, ça têtu, Congolais, yo kakate. Congolais, ça têtu, Congolais, yo kakate. Bando, on a expliqué que à une certaine période de ma vie, j'étais, dans comment rappeler, trafiquant. Je suis allé travailler, j'ai quitté Kinshasa, je suis allé travailler dans une société à Sengabi. Mais à part ça, on faisait des activités. Kenjo Kenji a vécu ça. Et j'ai sauvé des vies. Gars Kenjo, j'ai sauvé des vies. J'ai vu ça. Moi, événement, c'est le mieux. Moi, dans mon yango. Dans mon yango, j'ai sauvé des vies. Et les créateurs qui étaient là, qui n'écoutaient pas, j'ai bête à la msou bambata. Na bête à la msou bambata. Ngai Kenjo. Bazo yoka te bazo landa kaka muchanga bakoti na se président de Sayo makam nazo beta président de Sayo azo comprendre ayebi minwana
Bana Congo, je salue. Vous savez, Colin Mwanza, Moïse Kabonga, Djoubek, je salue. Quand je suis à la commis, dans ABC, tout, ce qui était têtu, j'ai commencé à gifler, à taper. Alors, Taba Yoki et Moubanji. C'est le nom qu'on m'avait surnommé. Moubanji. Moubanji Moufika Munda. Na Siliki. Après, Bimi, ils ont dégagé. Quand ils ont dégagé la carrière, ça n'a pas fait 5 minutes. Bon. J'ai vécu ça. Alors, c'est la raison pour laquelle nous disons à l'État congolais qu'on doit quand même, sûrement, on doit quand même contrôler cette activité artisanale. C'est très important. Voilà comment nous perdons de vie. Donc, c'est pas bien. Et je suis sûr et certain que ces trésors-là payent à un certain niveau certaines taxes. Alors, mais pourquoi pas l'État peut, voilà, surveiller ces genres d'activités et voilà, coordonner. Pourquoi pas coordonner? Place au Yobo que nous c'est très dangereux. Qu'on attende des machines, déblayer, bêler, aux adicolo. Après, vous allez travailler. Donc voilà, donc on doit interpeller nos autorités. Voilà. Alors, parce que nous parlons d'interpellation, voilà un côté dossier à Doha. Il y a un frère, Raymond Massango, je salue. Il m'a dit ceci. Bonsoir, le révolutionnaire. Souvent, ta voix débloque certaines situations. La voix de Kenzo. Car elle a 200 views. Nous débloquons des situations. C'est très important, Banderonanga. Même ça qui dit non. Émission Abisoyo, c'est pas en termes de quantité, c'est en termes de qualité. Qui suivent ces émissions? Bakonzi, Balandarayango. Donc, tant que la vidéo va comme on a monté, ma chef famille, il y a ma casse, Balandarayango. Alors, donc, il me dit, bien que je ne sois pas d'accord sur la manière de bloquer les travaux, mais ça vaut la peine d'en parler. Oui, ça vaut la peine d'en parler. J'en parle maintenant. Écoutons cet élément. Et la CGT, l'organisme mandaté par l'État pour les travaux de la rocade sud-ouest, s'est empressé de venir démolir nos propriétés sans même nous avoir indemnisés au préalable. Ils ont agi avec des méthodes de voyous. Je suis désolé de le dire, c'est des méthodes de voyous. Alors jusqu'à présent, nous n'avons toujours pas été payés. Aujourd'hui, je viens sur le site et je vais bloquer les travaux. Comme ça, je vais aussi agir de la même manière. Je vais aussi agir comme un voyou. Comme ça, peut-être que vous allez accélérer les choses. Je commence à venir bloquer les travaux à chaque fois que je viendrai sur le site. Pour peut-être vous faire réagir. Parce qu'on en a marre d'attendre comme ça. Ça fait bientôt 3 mois. Vous nous payez. Vous nous avez toujours pas payé. Donc, je viendrai bloquer les travaux à chaque fois que je suis sur ce site-là. Sans indemnisation. Je prévois de revenir cette fois-ci avec une équipe et nous bloquerons les travaux toute la journée. Étant donné que nous serons nombreux, la police aura des difficultés à nous disperser. Et nous poursuivrons cette action jusqu'à obtenir l'indemnisation qui aurait dû être versée avant la démolition de nos maisons. Bon, voilà, vous avez suivi un gars, je crois que c'est une personne équilibrée, un intellectuel, mais là, il est en train de réclamer les indemnisations qui, normalement, qu'on devait les payer. Alors, il s'agit de quoi? On dénonce dénonciation sur le non-paiement des parcelles expropriées pour la construction de la rocade. Vous voyez que la rocade, je crois, sud-ouest, quelque chose comme ça. Alors, mais avant d'en parler, on doit être clair. La démarche que ce monsieur a appliquée pour réclamer ses droits, en tout cas, c'est une mauvaise manière. Donc, si vous connaissez ce garçon ici, là, il risque la prison. Donc, au Kangaye. Alors, tout ça, dans cette vidéo, Jean-Louis Bissangui, là, quand tu tombes sur la vidéo, donc tu sais où tu vas envoyer,
Voilà, donc, maman Marie-Jeanne Kalonji, voilà, donc, Boye Besika Bouti n'a pas élément Oyo. Voilà, maman Inège Matos de Jorine, Boye Besika Bouti n'a pas élément Oyo. Alors, la démarche qu'il a appliquée, elle n'est pas bonne. On ne fait pas comme ça, mon frère. On ne fait pas comme ça. C'est un dossier administratif. Va d'abord faire et s'il faut manifester, vous n'allez pas manifester à la rocade, là où on construit. Vous allez manifester au ministère des Infrastructures. Allez au ministère des Infrastructures. C'est simple. Tu as bien dit. Tu vas essayer de sensibiliser les gens, mobiliser les gens, parce que normalement, on devait vous payer. On a exproprié vos parcelles. Alors, allez au ministère des Infrastructures. C'est là où vous devez aller manifester. Si ça ne suffit pas, allez à la primature. Chez Maman Julie Toulouka, c'est simple. Il y a des endroits où vous allez manifester. Voilà. Il ne faut pas arrêter le boulot. Alors, moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Il y avait une affaire de, je crois, de plus de 3 000 ou 6 000 parcelles expropriées. Le paiement avait déjà démarré. Tout l'accès bien à Bililia. On a déjà vous payer Mongo. Et nous avons vu un agent, un fonctionnaire de l'État qui est passé pour rappeler aux Congolais, on vous a déjà payé votre argent, Bobima. Bobima, donc voilà, donc on ne sait pas, ce monsieur peut-être, on leur a payé, on a payé l'argent dans sa famille, lui n'a pas reçu l'argent, donc ce monsieur doit contrôler tout le contour avant d'agir. Mais son action est punissable. Son action est punissable au Kangaye. Vraiment, ma sœur, vous avez dit garçon, il dit ça y est, à ça la société, au Kangaye. Donc nous, on ne doit pas, voilà, nous, on veut qu'on construise la rocade. Donc lui, il doit aller se battre au niveau de l'administration et qu'il soit patient, il sera payé. Voilà, c'est un peu ça. Alors, le point suivant, c'est le président Félix Tshisekedi qui a remplacé le président angolais Ramaphosa au niveau de la CIRGL. Donc Fachi Béton a joué commande, il y a CIRGL. Je vous avais parlé de ça. Il fallait ça les mains. Il y a un président Ramaphosa, Yohana, a payé commande le président Félix Tshisekedi a comme président il y a CIRGL. Voilà. Donc, cérémonie d'ouverture du 19e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la conférence internationale sur la région de Grand Lac. Alors, Yangoyo. Fou. Omoni Kati Timbele, omoni Kati Timbele, omoni fumu. Yewa, fumu. Maestro Kesefuli. Maestro Kesefuli. Soko tolo ba fumu. Fo tia kingo likolo, mbanga likolo tche fumu. Bakabili c'est bakatumbi, c'est ton ça la bilobo. Ton ça la bilobo. Voilà. Donc, dans le mot l'élité, vous allez bien pleurer. Vous allez bien pleurer. Voilà. Donc, c'est un peu ça, Oyo. Bon, voilà, on va suivre cet événement à la loupe, ce sommet. Voilà. Alors, très rapidement, accord cadre signature d'accord cadre RDC M23. Tout ça, on a Doha. Donc, dans l'accès bino moi ba élément ba signer accord cadre. Donc biso tout ça vous la kaka paix et zonga. On n'a pas besoin ba mindondo belé tout ça on a besoin paix et zonga point barre. Donc on va créer na bino ba ça là. Voilà.
Le gouvernement de Kinshasa et l'AFC M23 ont paraphé ce samedi l'accord, c'est-à-dire hier, l'accord cadre de paix qui constitue l'une des étapes avant la signature d'un accord final. Alors, il s'agit de quoi? Ezali nini. Alors, pour comprendre à niveau, il y a ceux qui te donnent les mamans. On va comprendre ça à niveau, il y a France 24 qui nous explique qu'est-ce qu'il s'agit. Il s'agit de quoi brièvement. Toyoka. On signe une feuille de route. Le Qatar a organisé donc ce samedi une cérémonie réunissant représentants du gouvernement de Kinshasa et rebelles du M23. Les deux parties ont signé une feuille de route en vue d'un accord de paix. Il est impossible à ce jour de vous dire combien de personnes ont péri dans ce conflit. En revanche, selon les Nations Unies, 7 millions de personnes ont dû fuir l'est de la République démocratique du Congo depuis la résurgence de ces violences. Aurélie Bazaraki-Bangula évoque depuis Kinshasa les nombreux points encore à négocier dans le cadre de cet accord. Cette signature est présentée par le médiateur qatari comme une étape importante. Alors il ne s'agit pas encore d'un accord de paix, mais d'un accord cadre. En clair, les deux parties se sont engagées à poursuivre leurs discussions pour obtenir la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Cet accord cadre comporte plusieurs protocoles. 2 ont déjà été signés après des mois de négociations. L'un sur le mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu et l'autre sur la libération des prisonniers. D'autres protocoles, en revanche, restent en discussion et certains constituent même des points de blocage. C'est le cas du protocole sur la restauration de l'autorité de l'État dans les zones passées sous contrôle rebelle. C'est l'une des questions sensibles de ces négociations. Le texte prévoit une restauration progressive des institutions et des services de l'État. Cela concerne par exemple l'ordre public avec la police, mais aussi l'accès aux documents d'état civil pour les citoyens. Ensuite, les deux parties devront se mettre d'accord sur les modalités et le calendrier des mises en application. Mais l'un des responsables rebelles prévient, le chemin est encore long. Sur le terrain, la situation reste tendue. Cette nuit, des bombardements à l'arme lourde ont été signalés dans plusieurs territoires de l'Est congolais. Voilà. Boyoki, je crois que la journaliste a bien expliqué. C'est la signature de cet accord cadre. Alors, dans l'accord cadre, ce n'est pas ça l'accord de paix. On n'a pas encore signé l'accord de paix. C'est juste un document dans lequel on va relever des points de discussion. L'accord de paix n'a de salamité. Mais toujours est-il qu'il y a 8 points, évidemment, qui vont constituer les discussions. Mais parmi les 8 points, il y a déjà 2 points. 2 points déjà, Oyo, on a déjà discuté, on s'est déjà entendu, notamment sur le mécanisme de vérification de cessez-le-feu. Bah, tout de suite, on organise sur ça. Aussi, l'échange des prisonniers. Tout de suite, on organise sur ça. Eux, ils ont donné la liste de 700 prisonniers. On vous avait dit, là, sur la tête de liste, il y a Mwanganchuchu. Mais Mwanganchuchu n'était pas un prisonnier de guerre. Mwanganchuchu a été jugé et condamné par la justice congolaise. Donc, on dit que maintenant, on va aussi boulouer. Mais, qu'à cela ne tienne, dans leur stratégie de faire la diversion, nous aussi, la RDC, on leur a donné la liste de nos militaires prisonniers. 4000. 4000. Sur les 4000 là, évidemment, il y a déjà des informations que le M23 avait assassiné beaucoup. Liste, il y a 4000. Donc, on va voir Nengezokin. Mais, je vais vous rappeler, Bino Doha, c'est quoi? Parce que, il y a des gens, voilà, débat, oh, Félix Tshisekedi, Azuik Kabila, Hippolyte Kanambe, a condamné à mort en justice. Maintenant, Doha, a discuté, Naba M23, Naba AFC M23. Mais Yemora Lobby, chef, il y a M23, AFC, et Kabila. Mais, vous devez comprendre une chose. D'abord,
il y a la justice qui attaque des personnes. Donc Kabila a été jugé en tant qu'ex-président de la République. Donc il y a certaines choses qu'il ne devait pas faire. Alors, pourquoi nous sommes allés à Doha? Doha est Bibi, pourquoi? Je martèle sur ça. C'est l'hypocrisie des Congolais, la mauvaise foi des Congolais, la sorcellerie de certains Congolais. Quand le M23 a commencé, la République du Congo a expliqué aux gens que non, M23, ce sont des Rwandais. Bertrand Bisimwa, Rwandais. Et cette stratégie avait marché. Ça avait marché à 100%. Kagame, voyant cela, maintenant, il actionne ses vassaux, ses esclaves, les réseaux que les Roubaix-Rois, les Moïse Yambourabo, les James Kabarebe avaient créés quand ils étaient venus à Kinshasa en 1997. Évidemment, un réseau composé des Congolais. Corine Inanga, Rex Kazadi, Frank Diongo, Jean-Jacques Mamba, Bokechu, Choura Mboma, tous les combats Tabala, c'est Nzo Kabazaki Batuya, Kabila. Les membres du PPRD. Voilà. Alors, maintenant, quand on pose à Félix Tshisekedi, si vous avez le Baba Rwandais, si vous avez Nanga, ça Rwandais, Rex Kazadi, ça Rwandais, Frank Diongo, ça Rwandais, Congolais. Vous voyez comment nos propres frères nous mettent dans une situation terrible. Mais, qu'à cela ne tienne, c'est un combat, c'est une lutte aux Obunda. Et on va gagner. On va gagner cette lutte. On va gagner cette lutte. Alors, ça, c'est au niveau des civils. Il y a un niveau à Libanda, il y a un réseau à Kagame. Dans quatre armées, dans FARDC, qui pouvait s'imaginer Christian Chiwewe? Donc, on avait des traîtres, on avait des espions au sommet de l'armée. Qui pouvait s'imaginer le général Frank Toumba, chef de la maison militaire et chef de l'État? Pas seulement que Azam Louba, Ndekwa Félix, mais Bandegonanga, c'était un général. Il avait le pouvoir, il avait de l'influence, il avait de l'argent. Mais qu'est-ce qu'il est allé chercher? Qu'est-ce qui fait que ces gens de Congolais trahissent le général Frank Toumba? Qu'est-ce qui a fait qu'il trahisse son frère Félix Tshisekedi? Azamoulou Bapé Lissous. C'est quoi ça finalement? Je ne comprends pas. Et ça dit Nini. Voilà. Donc moi je crois que Masolo, maman, la mission auditoriale, je crois que c'est peut-être cette thèse-là. Parce que la image, la vidéo, très très compromettante, il y a des Congolais, wana. Avant de te donner le pouvoir, tu vas aller à Kigali. Quand tu vas aller à Kigali, on te donne des hirondelles. Bah, peut sur 2-3 hirondelles dans ta chambre d'hôtel. Alors toi, au CPLI, vous allez piéger. Avant Kende, bah, peut sur vidéo. Voilà. Cette thèse s'accorde bien. Donc, c'est très malheureux, Makambo, tout et tout là. Donc, voilà ce qui s'est passé dans le niveau à Doha. Donc, il n'y a rien. Et le Romoro, il y a un spécial de salamité parce que sur le terrain, rien n'a changé. Les Ouazalènes de Balobi, Ouazalènes de déclarer Balobi, Ozo le Canada, Talibi soit Tamoukiete. Talibi soit Tamoukiete. Voilà. Donc, je crois que on doit libérer notre pays par la force. Il faut tout bunda. Alors, tout bunda, c'est là. Tant on a bêté le moment, on a pas un élément morobo yoka. Les phares d'essai. Écoutez, je vous en avais parlé déjà, mais écoutez, et comment vous êtes entré dans l'armée congolaise? Bon, c'est au moment de brassage, mixage, en 2009, on nous a dit, comme ça, bon, entrez dans l'armée. Et nous sommes partis, celui-là. Donc, vous avez un Rwandais, colonel dans l'armée congolaise, qui dirige les majors, les lieutenants, les caporaux, les adjudants, etc. Et c'était un Rwandais qui est dans l'armée. Ce n'est pas une affaire d'il y a 2 ans ou 3 ans, il y a quelques semaines, cours de procès. Et ce sont ces officiers de ce genre-là, et qui sont nombreux dans l'armée congolaise,
qui sont déployés dans la partie orientale, Goma, Bukavu, quand vous demandez comment le M23 vient, ce sont ces gens-là qui sont avec le M23, qui s'étaient déployés sur le terrain, et moindre coup de feu, eh bien, ils donnent les ordres pour qu'on ne puisse pas combattre. C'est ce qui explique cela. Donc, on n'a pas une armée congolaise dans la partie orientale. Toute la direction des soldats qui étaient là était... Voilà. Voilà. Et avec ça, quand quelqu'un vous dit que la bataille, on a perdu la bataille de Goma et de Bukavu, il y a des perroquets malades qui disent que, oh non, voilà, oh Kenjo, ok, voilà, c'est ça. Boyoki, avec ça, vous allez gagner une guerre. Ça, c'est sur le terrain à la partie orientale. Et au sommet de l'État, au sommet excusez-moi, de l'armée, il y avait Frank Toumba et il y avait Christian Chiwewe qui étaient des traîtres. Et je vous rappelle qu'il y a une 50aine de généraux en prison. L'armée a beau gagner guerre comment? Comment allez-vous gagner la guerre? Voilà. Donc, le président Félix Tshisekedi doit tout chambouler. On doit changer tout. Tout. Yassika. Voilà. Et monsieur Silango, pratiquement, je voulais juste vous présenter maintenant une petite vidéo. Et puis, moi commentaire. Congolais, la Mougaga n'arrêta. À la Mouki n'arrêta. Mais, fini terminé. Que Dieu vous qui est, maman, IDPS, biso, tout ça, on l'a la té. Alors, tout ça dit qu'on l'a la té. C'est la vidéo boyoka. Alors, écoutons. Quand Tshisekedi dit qu'il n'est pas faible, croyez-moi, moi je comprends ce qu'il dit. Hein. On a beaucoup sous-estimé Tshisekedi. Mais dans la plupart des cas, Adribia bat tout. Quand Tshisekedi dit qu'il n'est pas faible, croyez-moi, moi je comprends ce qu'il dit. Hein. On a beaucoup sous-estimé Tshisekedi. Mais dans la plupart des cas, Adribia bat tout. Quand Tshisekedi dit qu'il... Voilà. Ça c'est un katumbiste. Bras droit à Katumbi, Peter Tchani. Quand Tshisekedi vous dit il n'est pas faible, croyez-moi. Donc, faut on y parce qu'il en sait quelque chose. Parce que lui, avec Katumbi, Bundi ça Félix Tshisekedi. Petit Oyo Peter Tchani a mon film. A moni ki mona meso a moni ba film. Les loyo Katumbi a commis mbeya. Et le président Félix Tshisekedi n'est pas faible. Il est très puissant, il est très fort. Mais n'a messilité. Beaucoup de monde puissance, n'a force, n'a calamité. Et banda. Quand déjà Kagame vous dit, signer un deal avec Tshisekedi, c'est la chose la plus difficile à faire. Voilà. Total, Papa Mbosso, félicitations. Il a compris le jeu. Voilà. Papa Mbosso, qui donne sa bénédiction au président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji. Voilà, à PC bénédiction à Sepeli, il a compris la stratégie, il a compris le jeu. C'est d'ailleurs un grand politicien. Voilà. Et M. Sili Bandironangaï, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le deal RDC États-Unis d'Amérique, prions pour les FARDC, les Ouazalendo, prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour Kenjo Mukenji, membre de l'UDPS. Bye bye bye.